Mais le Dieu, le pourvoyeur qui nous donne la capacité d'être là et de se tenir dans sa présence, il est celui qui a permis que toi et moi puissions nous retrouver en ces lieux ce matin. Le regard tourné vers lui, nous lui sommes plus que reconnaissants. Nous savons que tout lui appartient. Sans lui, nous ne sommes rien. On dit, la parole de Dieu est comme un testament. Et l'un des articles du testament qu'il nous a donné, il a dit, demeurez en moi. Nous sommes allés dans Jean 16. Nous avons parlé du fait de demeurer dans le Seigneur. Et que quand un père est en train de mourir, il dit à ses enfants, mes enfants, je suis en train de mourir. Voilà la parole que je vous laisse. Ma parcelle que j'ai, que cette parcelle soit pour la famille. Demeurez dans cette parcelle. Si quelqu'un grandit, il veut aller ailleurs, allez-y, mais ne vendez pas la parcelle. Qu'elle reste comme le patrimoine familial. Nous demeurons dans le Seigneur. Le Seigneur nous a donné l'une des paroles, l'un des articles du testament de notre Seigneur. Il nous dit, demeurez en moi. Et nous avons dit dans l'évangile de Jean, quand nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 8, le chapitre 11, le chapitre 14, le chapitre 16, nous trouvons qu'il y a une insistance que le Seigneur est en train de dire. Demeurez, demeurez. Si vous demeurez, vous verrez ceci. Si vous demeurez, vous demanderez au Père et le Père vous donnera. Depuis le début de l'année, nous avons commencé l'année avec le thème principal de demeurer en Christ. Demeurez en moi. Nous avons dit le thème de l'année, cette année telle que nous l'avons commencé, le thème principal c'est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ, nous avons parlé de différentes choses. Nous avons parlé de beaucoup de choses qui font lien à demeurer. Celui qui demeure, et ceci, celui qui demeure appartient au corps du Christ. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Comme aujourd'hui nous sommes presque au dernier dimanche du mois, c'est pour dire, il y a à peu près 12 dimanches, à peu près 12 dimanches, que nous avons parlé toujours sur le thème de demeurer. De dire que si nous sommes réellement les enfants de Dieu, nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons demeurer à ce qu'il nous a donné. Nous devons savoir comment nous ressaisir lorsque le Seigneur est en train de nous parler. Demeurez en moi. Et si nous demeurons dans le Seigneur, nous demeurons dans sa parole, nous saurons voir la grandeur de notre Dieu. Même si nous venons dans l'église, tel que nous sommes venus ici, mais si on ne demeure pas dans le Seigneur, nous perdons notre temps. La porte peut être ouverte. Le Seigneur peut nous ouvrir la porte. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais nous l'avons accepté pour combien de temps? Nous avons donné l'exemple au début de l'année, le premier dimanche de l'année, pour dire, si nous entrons dans une maison, telle que nous sommes entrés dans l'église, beaucoup de gens sont entrés dans cette église. Nous avons connu beaucoup de visiteurs, beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui venaient. Mais combien sont restés? Combien demeurent dans la maison? Combien demeurent encore dans cette église depuis que l'église a commencé? Et depuis même que nous sommes arrivés en ces lieux, combien demeurent dans l'église? Et ça c'est la salle, l'église dont on parle. Mais il y a maintenant dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement le fait de demeurer dans l'église, de venir dans l'église. La présence physique n'est rien. Mais le plus important, c'est la présence spirituelle. Celle qui nous permet d'être en contact, d'avoir une relation avec Dieu. Je viens dans le Seigneur. Je demeure dans le Seigneur. Pourquoi je dois demeurer? Parce que je sais qu'en demeurant en lui, dans le moment de difficulté, le moment de souffrance, les temps la vallée de Baca que je peux traverser, je sais que sa main va me soutenir. De temps en temps, je suis à ses côtés, je suis avec lui et je sais que le Seigneur est avec moi. Amen, amen. Nous rendons gloire à notre Seigneur. Mes bien-aimés, essayez de relire le nôtre. Nous avons dit,
vous pouvez manquer une prédication. Mais allez-y seulement dans le YouTube. Tapez seulement Pasteur Francis Longo. Vous allez revoir toutes les prédications que nous prêchons en ces lieux. Nous le mettons pour faciliter que l'on puisse encore les écouter. Tu peux peut-être avoir un empêchement, une circonstance n'a pas permis que tu sois à l'église le dimanche. Mais quand tu rentres à la maison, je sais actuellement, l'actualité politique a tellement dominé les pensées des hommes. Mais essayez dans l'écoute des actualités politiques, allez-y aussi sur ce qui peut nous édifier, la parole du Seigneur. Écoutez ce que nous parlons, ce que nous prêchons presque chaque dimanche, mes bien-aimés. C'est pour notre édification. Le Seigneur a besoin de ça. Et c'est pour notre croissance aussi. Aujourd'hui, nous voulons parler de Philippiens, toujours comme notre sœur Evana venait de nous dire sur Philippiens. Nous sommes dans Philippiens, le chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, et quand nous commençons à partir du premier verset, mais nous allons beaucoup plus nous focaliser au verset 8 à 11. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit au reste, nous sommes au premier verset du Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est tenir en garde contre les faux docteurs et tendre à la perfection en s'attachant à Jésus-Christ. Suivre l'exemple de Paul. Ça, c'est le thème. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la foi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si j'ai pu, à la résurrection d'entre les morts. Amen, amen. Nous écoutons ici un récit de Paul. Il est en train de donner en quelque sorte le témoignage de ce qu'il était, de ce qu'il faisait, de là où il est arrivé avec le Seigneur. Il dit, quand vous me regardez comme ça, je suis un hébreu. Parce que je suis né hébreu, de la tribu de Benjamin. Mais quand vous me regardez du point de vue de la loi, je suis un pharisien. Ici, nous avons parlé autrefois de la différence entre le scribe, le pharisien, et tous ceux qui allaient se tenir pour pouvoir juger des lois et regarder ce qu'ils pouvaient faire.
Le jour que nous avons parlé de la prière du pharisien et la prière du publicain, nous avons fait voir que le publicain était un homme, un collecteur d'impôts. C'est lui qui imposait de fausses taxes auprès des gens, au-devant de tout ce qu'il pouvait clamer. Vous devez payer 10 € parce que lui était le représentant de l'empereur pour récolter les taxes. Alors, au lieu de 10 €, il peut vous taxer 15 €. C'est ainsi que nous avons vu un homme tel que Zachée, qui est allé monter à l'arbre parce que cet homme savait bien qu'il prenait de la fraude. Lorsque le Seigneur a dit aujourd'hui le salut est entré dans ta maison, et Zachée est en train de dire au Seigneur, Seigneur, je dois rembourser à tous ceux-là auprès de qui j'ai fait du mal. Je dois leur rembourser. Et je dois regarder pourquoi, parce que tu es entré dans ma maison. Quand le Seigneur entre dans notre maison, c'est pour y demeurer tel que nous l'avons dit à l'introduction. Demeurer dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur est entré dans la maison de Zachée, il y est demeuré, il a mangé, il a dit maintenant le salut est entré dans ta maison. Bien-aimé, quand on vient dans le Seigneur, c'est pour demeurer avec lui. C'est pour marcher avec lui et c'est pour être accompagné avec le Seigneur. Zachée avait compris que la présence du Seigneur était en train d'amener à la conversion, à la repentance. Il fallait qu'il change son style de vie. Il fallait qu'il convienne, qu'il comprenne ce que le Seigneur était pour lui. Mais quant aux pharisiens, il dit, je suis aussi pharisien. Quand on regarde par rapport à la loi, je suis aussi pharisien. Je suis un persécuteur de l'église. Je détruis l'église. J'ai fait du mal à l'église. Personne ne peut se prévaloir au-devant de moi. Parmi et surtout à ce que je fais pour l'église, j'ai fait pour l'œuvre du Seigneur. Ainsi, il parle de sa vie comme d'un témoignage. Il fait voir ce qu'il a fait, les choses qu'il a accomplies. Et toutes ces choses, il est dit, je les ai faites parce que j'étais dans l'ignorance. Le zèle, je suis un persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il faisait du mal, il pouvait tout faire, mais à cause de Christ, tout ce qu'il faisait, il les a regardés comme une perte. Quand tu te regardes depuis que tu es venu dans le Seigneur, quelles sont les choses que tu peux aussi regarder comme étant une perte lorsque tu es venu dans le Seigneur? Le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est toujours le même grand thème de l'année. Demeurer en Christ, c'est le connaître. Demeurer en Christ, c'est le connaître. Nous demeurons dans le Seigneur. Si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne saurons jamais marcher avec lui. Nous ne saurons jamais bénéficier de sa grâce. Nous ne saurons jamais être dans la joie de comprendre que dans les circonstances difficiles ou malheureuses que nous traversons, qu'il est à nos côtés. Demeurer avec le Seigneur, c'est le connaître. Les disciples en train de traverser la Judée, le lac, il y a eu des tourbillons, il y a eu des vagues. Dans la tempête et des tourbillons, ils avaient par moments oublié qu'ils étaient avec le Seigneur. Et ils ont commencé à pleurer, à gémir. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais le Seigneur était là, la Bible nous dit qu'il était en train de dormir. Est-ce qu'il dormait réellement? Mais peut-être qu'il somnolait. Il le regardait en train de s'agiter. Jusqu'à tel point qu'ils ont su qu'ils sont avec le Maître. Ils ont connu que le Maître est à leur côté. Ainsi, ils ont dit, Maître, Maître, nous sommes en train de mourir. Et le Maître se levait pour dire un mot. Pourquoi? Parce que le Maître demeurait avec eux. Le Maître était avec eux. Le Maître marchait avec eux. Ils étaient en train de traverser. Et qu'au-devant de ces choses, mes bien-aimés, nous regardons, il dit, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais accompli, à un certain moment de la vie, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié à cause de Christ? Qu'est-ce que tu as déjà abandonné à cause de Christ? Ta
vie quotidienne, ta façon d'être dans la vie, chaque jour, les choses pour lesquelles on est en train de te faire de reproches. As-tu déjà abandonné quelque chose pour Christ? Mais Paul est en train de nous donner un exemple pimpant. Il dit, je le suis, je l'avais fait, j'avais exécuté. Mais en ce moment, quand je me tiens au devant de vous, tout ce que je faisais, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et il dit, même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il est conscient. Il sait ce qu'il faisait. Il dit, mais j'ai regardé l'excellence du Seigneur. Il dit, j'ai regardé tout ce que je faisais, tout ce que j'ai pu abandonner. Mais le Seigneur est excellent. J'ai compris la bonté du Seigneur. J'ai compris la grandeur du Seigneur. J'ai compris que demeurer avec le Seigneur, c'est bénéficier de sa grâce. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, as-tu déjà compris, as-tu déjà saisi, connu l'excellence de notre Seigneur? Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui, en marchant, dire que le Seigneur, mon Dieu, est excellent au devant de ce que je fais? Parce que je l'ai connu, je pouvais tuer. Mais à cause de l'excellence du Seigneur, je me retiens, je reviens parce que le Seigneur a saisi mon cœur. C'est que je faisais, mais à cause de l'excellence du Seigneur, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Si l'on ne connaît pas encore le Seigneur, tout ce que l'on fait, on va toujours continuer à le faire. Mais il dit que ces choses sont devenues pour moi, je les regarde comme la boue. Quelque chose de saleté, quelque chose que je ne peux pas encore toucher. Je l'ai touché, je l'appliquais, je le faisais. Mais l'excellence du Seigneur me pousse à tourner le regard au devant de dire, non, tu es si excellent, Seigneur. Ces choses étaient une perte de temps. Je ne veux pas encore toucher les choses qui vont me salir. L'excellence du Seigneur doit nous amener à connaître ce bienfait. Et si on ne connaît pas le Seigneur, mon bien-aimé, tu vas faire des années dans le Seigneur, mais sans pour autant marcher avec le Seigneur. Tu feras des années, tu vas demeurer dans la maison, mais sans pour autant connaître les normes et les règles de la maison. Chacun de nous a une maison. Dans ta maison, il y a les règles. Dans ta maison, tu sais que non, si l'enfant a placé quelque chose, là où il ne faut pas, tu dis à l'enfant, non, tu ne pouvais pas placer ici. Et que quand tu mets des règles et des normes dans ta maison, mais dans la maison du Seigneur, là où il y a l'excellence, la connaissance du Seigneur est une excellence. La connaissance du Seigneur nous permet de regarder. Il dit, tout cela je le considère comme la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est par la foi que l'on comprend la justice de Dieu. Nous avons dit autrefois que la parole de Dieu, elle est rétributrice, elle nous paye, elle nous rétribue au travers de sa parole. Elle est judiciaire. Pourquoi? Elle est aussi législative. Le Seigneur nous fait des lois, le Seigneur nous juge, le Seigneur nous rétribue par sa parole. Elle est judiciaire. Judiciaire parce que c'est cette justice-là que nous obtenons par la foi qui nous permet de tourner le regard au devant du Seigneur. De dire, Seigneur, quand je suis devenu au devant de toi, je cherche ta justice. Je veux marcher dans ta justice. Justice de Dieu, c'est accepter d'abandonner le mal, de le mettre à tes côtés, de laisser le Seigneur agir en toi. Ainsi tu marches dans la justice de Dieu. Il dit l'excellence de notre Seigneur, celle qui vient de la foi et non de la loi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Connaître Christ et la puissance de la résurrection. Nous devons arriver à connaître Christ. Parce
que si l'on ne connaît pas Christ, on ne connaît pas la puissance de la résurrection. Il nous sera difficile de marcher avec lui. Quand on connaît la puissance de la résurrection, nous devons être dans la communion de ses souffrances. Regardez qu'il a souffert à la croix pour moi. Bien-aimé, une telle connaissance du Seigneur, c'est une connaissance qui n'est pas collective. La connaissance de Dieu n'est pas collective. La connaissance de Dieu est personnelle. La connaissance de Dieu est individuelle. Nous ne pouvons pas venir ici, comme nous sommes là ensemble, dire que nous connaissons le Seigneur. Non. Mais c'est toi qui dois dire que je connais le Seigneur. Et qu'est-ce qui prouve que tu connais le Seigneur? C'est comme Paul est en train de dire, j'ai connu le Seigneur par la justice de la foi. Et j'ai compris que ce que je faisais était de la boue. Je le regarde comme le mal. Je ne vais pas encore m'attacher à ce qui est du passé. L'excellence du Seigneur me pousse à le connaître, me pousse à abandonner, me pousse à marcher sur un chemin qu'il a tracé afin que je marche pour la gloire. Amen, amen. Le Seigneur a besoin, mon bien-aimé, que tu le connaisses personnellement. Ne connais pas le Seigneur dans la masse. J'ai entendu une personne me dire, parce que mon papa est pasteur, et je sais que toute notre famille, nous connaissons déjà le Seigneur. C'est faux. La connaissance de Dieu est individuelle. Ça ne dépend pas de ma femme, ça ne dépend pas de mon enfant, ça dépend de moi-même. Nous pouvons tous écouter, mais nous ne pouvons pas tous le connaître de la même manière. Moi, je connais le Seigneur parce que je vois le parcours par lequel je suis passé avec le Seigneur. Mon expérience de vie, ma médiocrité de vie n'est pas la même médiocrité avec quelqu'un d'autre. Et quand je regarde comment je marchais, comme Paul est en train de le dire, dans des situations qui étaient des situations malicieuses, et que j'arrive à connaître le Seigneur, je m'accroche auprès de lui, je regarde le gain que je peux avoir auprès de notre Seigneur. Celui qui connaît Christ est en mesure de renoncer à toutes choses. Si tu connais Christ, tu dois être en mesure de renoncer. Qu'est-ce que tu as renoncé depuis que tu t'es dit que tu connais le Seigneur? Dans ta maison, au devant de ton époux, au devant de ton épouse, au devant de tes enfants, au devant de la communauté. C'est renoncer tout. Connaître le Seigneur, être en mesure de connaître le Seigneur, c'est aussi parvenir à regarder tout ce qu'il a renoncé, tout ce que tu as renoncé, comme étant de la boue, dans le but de gagner le Seigneur. Regardez au devant de soi. Regardez ce que je fais. Quand je regarde, je me dis, oh Seigneur, je sais c'est à cause de toi que je peux renoncer ceci. Celui qui connaît Christ est en mesure de connaître la puissance de sa résurrection. Il dit, parce que je l'ai connu, parce que je le sais, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je connais la puissance de la résurrection. Quand on parle de la résurrection, ce n'est pas n'importe quelle résurrection. Parce que je connais que Christ peut ressusciter ma vie. Il peut ressusciter ce qui est mourant en moi. Il peut ressusciter ce qui ne marche pas en moi. Il peut ressusciter ce qui est comme sujet de mes désespoirs. Et connaître le Seigneur, comprendre pourquoi il a souffert à la croix. Si tu n'as pas encore compris l'œuvre de la croix, si tu ne sais pas encore l'importance de l'œuvre de la croix, mon bien-aimé, tu ne parviendras jamais à devenir conforme. Tu ne seras jamais conforme à lui. Dans sa mort, tu ne parviendras pas à connaître, à mourir avec lui et à ressusciter avec lui. Nous mourons par nos péchés et nous ressuscitons par sa grâce. Et il marche avec nous. Il fait de nous de nouvelles créatures. Amen. Ainsi, si nous ne connaissons pas le Seigneur, si nous ne nous abandonnons pas au devant du Seigneur, rien de bien ne peut arriver dans notre vie. Le prédicateur peut prêcher. Il peut bien prêcher tel que je parle. Je peux prêcher. Un frère et une sœur peuvent venir t'exhorter.
Il peut t'aider. Il peut faire tout afin que tu puisses accepter le Seigneur. Et tout ce que ton peut faire pour t'aider, nous devons savoir que même si on nous aide à nous rapprocher du Seigneur, mais c'est à toi seul, à chacun pour sa part, de travailler personnellement afin de pouvoir connaître le Seigneur. Nous prêchons, nous pouvons tout dire, nous pouvons donner toutes sortes de facilités. Je peux même le dimanche comme ça venir faire le syllabus ou la synthèse de ce que je prêche. Je dis ce que je parle, tel que c'est en train de sortir, j'enregistre, je sors ça sur le texte, je distribue à chacun de nous. Mais les autres en prendront pour aller jeter dans les tiroirs. Les autres en prendront pour jeter dans des poubelles. Les autres prendront cela pour méditer, comprendre et connaître qui est le Christ. C'est ainsi que nous faisons notre travail. Ton frère, ta soeur fait aussi son travail. Lorsqu'il s'approche de toi, il te parle, il te dit ce que Christ est pour ta vie. Il peut te parler dans 2 mots, dans une phrase. Mais ce que tu comprends est à mesure de bouleverser toute ta vie. Le Seigneur a besoin qu'on le connaisse. Demeurer en Christ, c'est le connaître. Demeurer en Christ, c'est être en mesure de marcher avec lui. Quelle connaissance avez-vous de Christ? Quelle connaissance? Depuis que vous avez pris la décision de dire que non, nous sommes des chrétiens. On nous appelle des chrétiens. Oui, c'est facile. Si on marche, on est à côté d'un musulman, on pose la question, qui es-tu? Moi je suis chrétien, lui est musulman. On est chrétien, c'est bien. Mais est-ce que ce que nous sommes représente-t-il Christ? Est-ce que ce que nous sommes montre et prouve la connaissance de Christ? Le Christ a besoin qu'on le connaisse, qu'on puisse s'approcher de lui. Il est vrai que nous avons besoin des autres personnes pour nous aider. C'est vrai. Nous avons besoin. Le pasteur est là pour aider. Mon frère, ma soeur est là pour m'aider. Afin que je puisse arriver à exercer mon ministère, à exercer ce qui est à moi, à exercer le don de Dieu qui est à moi, ce que Dieu m'a confié. C'est vrai. Parce que nous avons parlé le dimanche passé du corps du Christ, que nous sommes tous les membres du corps du Christ. Si la main est malade, tout le corps est malade. Et que malgré la multitude de parties du corps que nous avons, mais il y a un élément primordial qui circule dans tous les coins de notre vie, de notre être, c'est le sang. Le sang circule de la tête jusqu'aux pieds. Mais il est motivé par la palpitation ou le mouvement du cœur. Le cœur pousse le sang à pouvoir agir dans notre vie. Nous avons dit, considérons maintenant que nous sommes le corps du Christ. Mais le sang, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse de vivre. Si le sang ne circule plus encore, c'est-à-dire si le Saint-Esprit n'est plus encore en toi, tu es déjà mort. Le constat médical, c'est lorsque le cœur ne bat plus. On touche, on sent que le sang ne circule pas. Pourquoi on peut toucher au bras? C'est parce qu'on sait que le mouvement du cœur envoie le sang. À chaque moment que le sang est en train de battre, le sang est en train de bouger. Mais lorsque le cœur ne bat plus, le sang ne circulera plus encore. C'est ainsi que nous comprenons que le Saint-Esprit est comparable au sang qui circule en nous, parce que nous sommes le corps. Il faut que le Saint-Esprit soit partout. Il faut que le Saint-Esprit puisse être dans le cœur de chacun. La connaissance de notre Seigneur, l'excellence de notre Seigneur, la bonté de notre Seigneur doit nous pousser à comprendre que le Saint-Esprit qui est à nous a besoin que l'on marche dans la pureté, dans l'abandon de ce qui est mauvais, l'abandon de ce qui est mal, de marcher comme il le veut. Nous devons alors arriver à avoir besoin de l'aide d'une personne juste pour nous stimuler. Et quand on stimule, mais si toi tu ne réagis pas, c'est-à-dire il n'y a plus rien de bon qui va agir en toi. Demeurer en Christ, c'est le connaître. Je dois connaître que mon cœur est en train de battre.
Je dois connaître que le Saint-Esprit est en train d'agir à moi. Je dois connaître que le Seigneur est en train d'agir à moi. Il est vrai que nous avons besoin des hommes, c'est vrai. Mais les hommes nous aident seulement. Notre motivation personnelle doit nous inciter, doit nous exciter à pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur. Vous savez, quand l'on connaît le Seigneur, nous devons nous faire les amis de la croix et non les ennemis de la croix. Quand on devient amis de la croix, c'est-à-dire que nous marchons, nous comprenons les souffrances telles que nous l'avons dit, nous allons communier aux souffrances de notre Seigneur. Nous comprenons le rôle de ce que le Seigneur a accompli à la croix. Mais la plupart marchent en ennemis de la croix. Comment ennemi de la croix? Lorsqu'on persiste dans le mal, on persiste dans le péché, on persiste dans ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. C'est pourquoi Paul nous dit que je l'ai regardé comme de la boue. Je l'ai regardé comme les choses à jeter. Je ne peux plus encore m'approcher de cela. Je comprends l'excellence du Seigneur, mais je dois marcher maintenant avec le Seigneur. Si nous descendons, je crois au verset 17 à 21. Paul est en train de nous parler encore, il dit: soyez tous mes imitateurs. 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Être les imitateurs de Paul. Or, c'est Paul dont on est en train de parler. C'est le Paul qui nous dit que j'étais un persécuteur, j'étais un tueur, j'étais un malfaiteur, j'agissais selon la loi comme un pharisien. Mais maintenant, quand j'ai connu le Seigneur, je suis venu dans le Seigneur, je regarde toutes ces choses-là comme de la boue. C'est pourquoi il dit: soyez mes imitateurs. Agissez comme moi. Regardez d'où je suis venu. Dans le péché, dans les tueries, dans ce que je faisais dans la loi, pensant que cela était excellent. Mais j'ai tué, j'ai tourmenté. Ainsi, soyez mes imitateurs, parce que je suis parti du mal. Je suis en train de partir vers ce qui est bon. Et j'ai compris l'excellence du Seigneur. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Amen. Quel est le modèle? Portez le regard. Notre regard se fixe sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Quel est le modèle que vous avez en vous? Le modèle du péché. Là, vous allez marcher avec ceux qui commettent le péché. Mais que votre regard, que ce que vous faites, vous portiez le regard sur ceux qui sont des modèles en vous, ce qui est en toi. Si c'est le Saint-Esprit, comme le sang qui circule dans nos veines, dans notre corps, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ainsi, nous devons être de modèles. Nous devons suivre, marcher selon les modèles que nous avons en nous-mêmes, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il parle en pleurant. Ça fait mal, mes bien-aimés. Je comprends pourquoi Paul était en train de parler en pleurant. Par moments, quand je me retrouve, même un vendredi, même dans mes prières quotidiennes, je tourne le regard, je regarde l'église, je pleure. Et je comprends pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu ont pleuré. Moïse a pleuré. Il regarde, il dit: Seigneur, j'ai même besoin que tu me tues, que de me laisser voir ces choses qui m'arrivent au devant de moi. De regarder ces peuples, tantôt me demandent la viande, tantôt le pain, et moi-même je suis fatigué. Seigneur, j'ai besoin que tu me tues. Il descend quand le Seigneur veut tuer le peuple. Il dit: non, Seigneur, que diront les hommes? Que diront tous ceux qui nous ont vus sortir? Au lieu de tuer les hommes, tue-moi.
Nous regardons Jérémie, chapitre 18. Il pleure, il dit non, j'en ai marre. Je ne veux même pas me tenir encore pour parler de toi, pour prophétiser. Mais le Seigneur, la Bible nous dit, quand il revient à lui-même, il sent en lui comme une force qui lui dit, non, n'abandonne pas, continue avec le Seigneur. Et Paul est en train de pleurer. Il pleure, il gémit. Il dit non, je vous l'ai dit, je parle maintenant encore en pleurant. Parce qu'il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix. Les gens abandonnent la grâce. Les gens foulent la grâce aux pieds. Les gens ne veulent pas comprendre la bonté du Seigneur. Ça fait mal, mes bien-aimés. Ça fait mal quand on regarde l'église. Ça fait mal quand on regarde la vie des membres de l'église. Ça fait mal, on pleure, on gémit, on dit Seigneur, où est-ce que tu es en train de nous amener? Ça fait mal. On voit comme si on était en train de prêcher dans le désert. Comme si on était en train de parler pour nous-mêmes. Ça fait mal, mes bien-aimés. Et quand on rentre à la maison, je me pose des questions. Est-ce que je prêche bien? Je prêche mal? Je parle mal? Est-ce que les gens ne m'entendent pas? Qu'est-ce qui fait que les gens... Et quand on pose des questions aux gens, qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas retenir le message? Il n'y a pas de réponse. S'il y a une bonne relation, vous comprenez, vous aimez ce que je vous amène de la part du Seigneur, vous allez aimer le Seigneur. C'est plus facile. On ne retient pas de message. Pourquoi? Ça fait mal. Paul pleure. Je vous le répète, ne marchez pas en ennemi de la croix. Marchez comme les amis du Seigneur. Soyez amis avec le Seigneur. Il dit la fin de ceux qui marchent en ennemi de la croix, leur perdition. La fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ne soyons pas limités aux choses de la terre. Nous avons dit les choses de la vie. Là, nous avons parlé il y a 3 dimanches passés. Lorsque nous avons parlé de l'objectif et du but. Nous avons dit l'objectif, ce sont les moyens qui nous permettent d'atteindre le but. Le but, c'est la finalité. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est le salut, d'être sauvé, de voir la main du Seigneur, la gloire du Seigneur. Mais l'objectif pour y parvenir, c'est ainsi que le Seigneur peut nous donner la guérison. Il peut nous donner les biens matériels, il peut nous donner la voiture, il peut nous donner le travail, il peut nous donner la salle pour prier. Ça, ce sont les objectifs. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es dans la salle de l'église. Non. C'est pourquoi on dit, cette connaissance n'est pas collective. Elle est individuelle. Elle est personnelle. Lorsque je connais le Seigneur, on ne peut pas beaucoup plus parler encore aux gens. De dire apporter l'argent pour payer la salle. Non. C'est une connaissance qui est automatique. Toujours. Alléluia. Il est en train de nous parler dans Isaïe, il dit, rappelle ma mémoire. Alléluia. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Et plaidons ensemble. Pourquoi il dit ça? On rappelle la mémoire du Seigneur, c'est toi-même. C'est pourquoi nous avons dit, la connaissance de Dieu est individuelle, personnelle. Rappelle la mémoire du Seigneur. Ne dis pas que Seigneur, je suis allé dans les prières pour toi. Non. Ça, c'est toi qui demandes au Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? C'est là que tu peux rappeler sa mémoire. Et lorsque tu rappelles la mémoire du Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur nous dit, rappelle ma mémoire. Quand on rappelle, tu plaides toi-même. Seigneur, je te rappelle ce que je fais pour toi. Tu commences à plaider. Tu dis, Seigneur, je traverse des moments difficiles. Tu parles toi-même pour te justifier au devant du Seigneur. Et la Bible nous dit, nous allons maintenant prier ensemble. Les 3 étapes de la prière, très importantes lorsqu'on fait du bien pour le Seigneur. Parce que le Seigneur se souvient toujours. Mon bien-aimé, je veux te dire seulement que quand tu demeures en Christ, tu les connais. Et quand tu connais le Seigneur, tu dois regarder certaines choses comme de la boue.
Tu dois rechercher ce qui est excellent pour le Seigneur, ce qui est bon pour le Seigneur, ce qui donne gloire au Seigneur. Là où le Seigneur regarde, il se souvient de toi. C'est pourquoi nous avons dit, depuis que tu as connu le Seigneur, depuis que tu demeures dans la maison du Seigneur, depuis que tu fais partie du corps du Christ, qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Qu'est-ce que tu considères comme de la boue dans ta vie? Qu'est-ce que tu regardes comme excellent au devant du Seigneur? Le Seigneur a besoin. Il dit, quand vous êtes en moi, vous demeurez en moi. Est-ce que toi tu demeures dans le Seigneur? Afin que le Seigneur demeure aussi en toi et qu'il t'entende ta prière au moment où tu vas commencer à chercher sa face. On devient ennemi de la croix lorsqu'on s'accroche au péché. On marche selon la chair. On refuse de marcher selon le Seigneur. On s'attache à ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Là, on devient ennemi de la croix. Tel que Paul est en train de nous dire, j'ai regardé le tout comme de la boue. C'était le péché, le mal. J'ai abandonné pour la cause du Christ et je suis en train de marcher avec le Seigneur. Il se reconnaît lui-même. Parce qu'il dit, tel que je suis, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit non, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je suis un homme, mais soyez mes imitateurs. Regardez les efforts que je fais pour appartenir au Seigneur, pour marcher avec le Seigneur, pour demeurer avec le Seigneur. Personne n'a jamais atteint la perfection ici-bas. Mais nous luttons du jour au jour. Nous luttons parce que nous savons que nous allons arriver. Nous voulons atteindre la perfection. La parole du Seigneur nous rassure, mes bien-aimés, que notre cité est dans les cieux, n'est pas sur cette terre. Mais sur cette terre, nous venons pour pouvoir nous performer, travailler à notre salut, pour appartenir à cette cité céleste, à marcher avec le Seigneur. Paul dit qu'il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore parvenu, mais il fait un effort pour y parvenir. J'aimerais que chacun fasse cet examen, qu'il se regarde, quels sont les efforts que tu fais pour parvenir à la connaissance du Seigneur, pour ton salut. Quels sont les efforts? Qu'est-ce que tu abandonnes? Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu considères comme de la boue? Qu'est-ce qui peut permettre que le Seigneur se sente qu'il est en toi et que toi tu es dans le Seigneur? Connaître le Seigneur, c'est contribuer à faire descendre la gloire de Dieu dans son église. Tu contribues en quoi pour faire descendre la gloire de Dieu dans l'église? Tu es le membre du corps du Christ. Quel est le travail que tu fais pour que tous les corps puissent être en mouvement? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le Seigneur te réclame quelque chose dans ta conscience lorsque tu te regardes? Sens-tu que le Seigneur te réclame quelque chose? Et pourquoi tu ne sais pas le faire? Si tu sens que le Seigneur te réclame quelque chose, pourquoi tu ne sais pas l'exécuter? Permettons à faire descendre la gloire de Dieu dans l'église, dans son œuvre. Que le Seigneur regarde, qu'il fasse retentir tout. Lorsque le doigt s'élève, il s'élève pour pouvoir retentir la gloire de Dieu dans tout le corps entier. Si ça fait mal quelque part, le doigt va chercher qui est l'ongle et l'ongle puisse être là pour se gratter quelque part. Nous avons dit que certaines personnes pensent que ce qu'ils ont, c'est de minime. Mais non. Si l'ongle n'était pas là, comment tu pouvais bien te gratter? Tout est utile dans le Seigneur. Chaque membre du peuple saint doit travailler à son propre perfectionnement, à la connaissance du Seigneur, à l'excellence de la parole du Seigneur dans sa vie. Tu dois travailler pour cela. Si tu ne travailles pas, tu attends que qui puisse travailler pour toi? Le Seigneur a besoin de toi. Le corps attend toujours que chacun de ses membres sache exercer sa fonction. Tu dois exercer ta fonction afin de faire descendre la gloire de Dieu. Exerce ta fonction et pleinement ta fonction. Lorsque tu es malade, tu es coupé.
Le Saint-Esprit doit circuler dans son église. On doit faire parvenir à faire descendre la gloire de Dieu dans l'église. Parce qu'on connaît le Seigneur. Et on doit connaître le Seigneur. Le Seigneur a besoin qu'on les connaisse. Mais connaître le Seigneur, ce n'est pas un problème de la collectivité. C'est un problème personnel. Nous pouvons prêcher, c'est bien. On peut vous exhorter, c'est mieux. On peut vous visiter, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tout cela contribue à quoi? As-tu la connaissance du Seigneur dans ton cœur? Marches-tu, comme Paul est en train de le dire ici, en regardant tout ce que tu as abandonné comme étant de la boue, dire que je les ai abandonnés pour la gloire et l'excellence de la connaissance du Seigneur. Demeurer en Christ, c'est le connaître. Y a-t-il quelqu'un qui a la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qui est Dieu pour toi? Lorsque tu t'approches au-devant de lui, que penses-tu qu'il peut faire? Et si tu attends que Dieu fasse quelque chose, pourquoi Dieu doit-il le faire? Pourquoi il doit le faire? Qu'est-ce que toi tu représentes? Est-ce que ton cœur, ta vie, est-ce que tu les connais? Demeurer en Christ, c'est le connaître. J'aimerais que tu tournes ton regard au-devant de ces dieux. Que tu réalises que c'est un problème personnel.